Tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez la forme. Donc, ben voilà, reprise des cours. Et on va commencer. Alors, avant de reprendre le travail que l'on faisait sur les planètes, je voulais d'abord travailler sur le mois de mars, qui est un mois extrêmement puissant, je dirais, au niveau énergétique, parce qu'il va y avoir des grosses, grosses transformations. C'est un mois donc il est important de comprendre vraiment et de noter tout ce qui va se passer pour vous personnellement, puisque si vous voulez, les planètes, lorsqu'elles changent de signe, il y a toujours, elles provoquent des événements. Euh, c'est donc comme si elles nous informaient quelque part, elles nous informaient de ce qu'elles allaient faire durant tout leur temps, tout le temps qu'elles vont traverser ce signe. Elle nous explique avant, bon ben voilà, je rentre dans tel signe et chez toi, ça va produire un tel effet. Alors pourquoi chez telle personne ça va produire tel effet et chez tel autre effet? Parce que selon votre date de naissance, votre heure de naissance, donc c'est le thème natal, hein, selon votre thème natal, évidemment, nous n'avons pas les mêmes énergies, nous n'avons pas reçu les mêmes choses, puisqu'on n'est pas né sur la même inclinaison, si vous voulez, de la Terre par rapport au Soleil, par rapport aux planètes, etc. Donc, ça vient nous toucher de manière différente. C'est ce qui crée aussi nos différences, et c'est très bien, hein, c'est parfait. Donc, lorsqu'une planète change de signe, elle nous donne un indice. Elle va nous dire, bon, voilà, il va se passer un petit événement, et ce petit événement, en fait, va prendre de l'ampleur petit à petit, et parce que cette planète, en fait, elle est venue, lorsqu'elle est rentrée dans ce signe, pour vous, ça va transformer telle chose, tel domaine, de telle manière, etc. Donc, c'est important de noter les dates donc, de ces transits, de ces entrées de planètes en signe, euh, pour permettre de comprendre à quoi s'attendre. Hein, on va pouvoir faire du prévisionnel. Alors, je rappelle que ce sont des prévisions. Euh, une prévision, ça veut dire qu'on prévoit quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va être à la lettre ce qui va se produire. Hein. Euh, ne vous inscrivez pas non plus dans de l'attente. Lorsque vous avez une prévision, lorsqu'on vous fait une prévision astrologique, mais bougez, continuez à bouger tel que vous le faites, parce que, mettons, vous avez un certain potentiel. Si on vous dit, oh là là, c'est super, tu vas pouvoir arriver à telle ou telle chose, et que du coup, ben, ah super, je vais avoir ce que je voulais, donc du coup, je ne bouge plus, j'attends. Mais si vous attendez, ben, vous allez passer à côté de ce qui est prévu pour vous. D'accord? Mais c'est prévu pour vous parce que vous êtes sur tel chemin, parce que vous êtes dans telle action. Si vous arrêtez votre action, ben, vous passez à côté de ce qui est prévu pour vous. C'est ça une prévision. D'accord? J'ai envie de dire que l'astrologie propose, et c'est vous qui disposez. N'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre. Hein. Vous faites ou vous ne faites pas. Si vous ne faites pas, ben, il ne se passe rien. Bon, à part certains événements qui sont là, par contre, vraiment notés dans votre thème et qui, eux, ben, ils seront là. Hein. Quoi que vous ne fassiez pas, ils seront là de toute façon. Mais sinon, après, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses. Voilà, le libre arbitre, c'est pouvoir euh, accueillir les événements. Alors, accueillir, que ce soit un événement heureux ou malheureux, accueillir un événement, c'est être au mieux en énergie compatible avec cet événement. D'accord? Donc, voilà, si on s'attend, par exemple, si jamais il y a une histoire de deuil, puisque là on va parler de Pluton, donc Pluton c'est du deuil aussi, hein, il va parler du deuil, c'est pas lui qui provoque la mort, hein, soyons bien clairs. Lui, il parle du deuil. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on voit Pluton, on parle de la mort, parce qu'il y a Pluton à côté, il parle du deuil. Il nous demande de faire le deuil. Euh, donc si jamais je m'attends au décès d'une personne, ben, je m'y prépare. Je m'y prépare. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de chagrin. Bien sûr que je vais avoir du chagrin, bien sûr. Mais si je m'y suis préparé, ça va être moins déchirant que si jamais je me ferme les yeux et que je prétends que non, que non, que non, que non, et puis que ben, le décès se fait de toute façon quand même. Et là, ça va être l'effondrement.
totale parce que ben, je ne m'y attends pas, parce que je pensais que ça allait passer, etc., etc. Et donc là, je suis effondrée. Vous voyez, la différence, elle va être là. Pareil, par rapport à certaines opportunités, on a certaines opportunités dans la vie, ben, faut aller les chercher, faut bouger. C'est en aucun cas, faut rester assis dans son fauteuil et puis attendre que les événements se produisent. C'est hors de question, c'est pas votre vie de tous les jours. Malheureusement, trop souvent, moi je vois trop souvent les gens s'arrêtent voilà, ils se mettent dans de l'attente. N'attendez jamais. Soyez actif. Vous êtes acteur de votre vie. Restez acteur de votre vie. D'accord? Donc là, je vais vous donner certaines dates et puis vous parler un petit peu des événements. Alors, notez-le dans votre agenda parce que ça vous permettra justement de comprendre dans votre thème, dans votre vie, qu'est-ce que la planète va faire. Et ce mois de mars, si vous voulez, on a des gros transits. Les grosses planètes, elles sont très lentes. Et lorsqu'elles sont très lentes, ça veut dire qu'elles vont nous impacter pendant plusieurs années. On va avoir le transit, par exemple, de Saturne qui va durer presque 3 ans. On va avoir celui de Pluton qui va durer jusqu'en 2026. Pardon, Pluton, ça va durer jusqu'en 2044. Pardon. 2026, c'est Saturne. Vous voyez, donc c'est des transits qui sont longs. Donc ça veut dire que ça va vous impacter pendant tout ce temps-là. Donc plus vite vous comprenez ce que la planète, ce que cette énergie va, comment elle va agir dans votre vie, et mieux c'est. Plus vite vous êtes libre, plus vite vous pouvez surfer sur la vague. Parce que les planètes, elles ne vous connaissent pas, hein, encore une fois, je le répète. Elles ne se disent pas, ah ben tiens, Pascal, elle est gentille ou Pascal, elle est méchante. Pascal, elle ne la connaît pas du tout, elle s'en fout complètement de Pascal. Les planètes viennent euh, lancer leur énergie sur la Terre. D'accord? Les planètes, elles balancent leur énergie, voilà, entre elles, elles communiquent, c'est leur manière de communiquer, voilà, ce sont des énergies qui touchent la Terre, qui touchent, voilà, elles transitent par différentes planètes. Et, euh, et donc, ça va toucher comme le Soleil, ben, il touche la Terre, bon, voilà, il éclaire la Terre, mais ce n'est pas parce qu'il est spécialement copain avec la Terre, hein, ça fait partie de son énergie, ça fait partie de son travail, de son rôle. Voilà. Et donc, soit je comprends l'énergie du soleil et à ce moment-là, je bronze, soit je ne comprends pas l'énergie du soleil et à ce moment-là, je brûle. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est la même chose pour les autres planètes. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil ou parce que vous êtes méchant. Une planète, elle ne vient pas vous punir ou vous récompenser. Elle ne vous connaît pas, mais du tout. Elle s'en fout. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est important de le. Alors moi, j'aime bien les humaniser voilà, parce que ça donne un côté plus proche et ça permet des fois de mieux comprendre les choses. Mais bon, voilà, mais faut être réaliste, les planètes ne vous connaissent pas. Hein, elles ne sont pas là à se dire, ah, tu as vu, elle a fait ça, je vais la punir. Non, non, absolument pas. D'accord? Euh, voilà, c'est juste de la compréhension d'énergie. Voilà. Vous avez la mer, vous savez nager ou vous ne savez pas nager. Ben, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, on va commencer donc ce mois de mars. Nous avons donc le premier événement qu'il y a eu, donc c'était Mercure qui est rentré dans le signe du Poisson le 3 mars. Bon, alors c'est déjà passé, hein. Mais bon, tant que enfin, il reste jusqu'au 20. Hein, donc voilà. Donc du 3 au 20, il va rester dans ce signe du poisson. Alors, qu'est-ce que ça fait Mercure dans le poisson? Donc là, je vais vous donner des interprétations généralistes et vous verrez ce qui vous parle. Alors, Mercure, c'est tout ce qui est communication. Donc, communication, commerce, ce sont les frères et sœurs, c'est la jeunesse, euh, c'est notre manière de penser, ce sont nos déplacements. En poisson, le poisson, ça va être lié à tout ce qui est médical. Hein, on peut découvrir un nouveau traitement. On peut découvrir passer par exemple de la médecine traditionnelle à une médecine plus holistique, hein, passer par le Reiki ou des choses comme ça, découvrir des choses comme ça. Ou le contraire, hein, avoir été tout le temps sur du Reiki, puis se dire bah, finalement ça ne me convient pas, je vais passer sur quelque chose de plus traditionnel. Ça peut être également des voyages. On peut faire des voyages sur l'eau, on peut décider de faire une croisière, on peut partir en bateau, on peut partir au-delà des mers. Ce sont des longs voyages.
hein. Alors, pas obligatoirement en bateau, hein, on peut prendre l'avion, peu importe, hein, mais ça peut être des grands voyages à l'étranger, où on peut discuter avec des personnes d'origine étrangère, donc devoir pratiquer des langues étrangères. On peut également être en commerce avec l'étranger ou avec des personnes étrangères. On peut, de toute façon, ce Mercure, lorsqu'il rentre dans le Poisson, on devient plus spirituel. On peut avoir des révélations spirituelles. On va être plus spirituel, on va être plus ouvert, on va être plus tolérant. Si on a des principes un peu trop arrêtés, un peu trop, voilà, moi je pense ça, moi je suis sûr de ça. Bon, voilà. Mais avec le poisson, c'est un signe qui dissout. Et donc, du coup, on va être beaucoup plus souple, beaucoup plus large, beaucoup plus tolérant. On va être plus dans la compassion de l'autre. Euh, avec soi aussi, hein, avec soi aussi. Mais on va pas être, voilà, on va pas être dans le nombrilisme. On va être au contraire dans plus de, on va vouloir se fondre dans une communauté. On va vouloir être en osmose avec l'autre, en harmonie. Pour tous ceux qui sont, pour tous les artistes, c'est juste merveilleux. Mercure en poisson, mais allez-y, quoi, hein. C'est de la, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, la musique, le rêve, le fantasme, l'imagination. Donc là, on peut écrire des choses magnifiques, que ce soit, alors quand je dis écrire, ça peut être avec la photo, ça peut être avec la peinture, ça peut être avec la musique, ça peut être avec l'écriture elle-même, ça peut être, voilà, peu importe la manière dont je vais utiliser ce mercure, pardon, mais mon esprit, lui, il va être juste magnifique. Le poisson, c'est de la douceur, on est dans de la douceur, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans du partage, on est il y a un côté, je pense que j'ai envie de dire un peu mai 68, quoi. Voilà, soyons tous frères et sœurs, soyons, voilà, j'aime tout le monde, c'est la fleur au bout du fusil, vous voyez, on est avec des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Mercure en poisson? Alors, on va parler de l'eau, hein, beaucoup d'eau, puisque le poisson, c'est un signe d'eau, hein. Donc, l'eau peut être un sujet de communication, alors, soit qu'il y en ait trop, donc inondation, tsunami ou des choses comme ça, soit qu'il n'y en ait pas, hein. C'est un peu notre cas dans notre région, là, la pluie, c'est un petit peu compliqué, là, hein, cette année, ça va être, et avec Saturne qui va rentrer dedans, je pense que ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc après, avec les jeunes, c'est pareil. On peut avoir des jeunes, nos enfants, par exemple, qui partent en séjour à l'étranger ou qui accueillent des correspondants étrangers ou des choses comme ça, ou qui vont communiquer, voilà, ou qui vont se mettre à la spiritualité, hein. Et je dis bien, là, je ne parle pas de religion, hein, je parle de spiritualité. Euh, la, la, la religion, pour moi, est une étape et la spiritualité est l'étape au-dessus, hein. La religion, bon, on va rentrer dans des dogmes, des règles, etc. Et c'est pour moi un marchepied, hein, pour pouvoir après passer à quelque chose de beaucoup plus grand, ben, comme le poisson c'est l'infini, hein, donc c'est l'immensité, donc on va rentrer dans cette immensité. Mais bon, alors ça c'est tous les beaux côtés, mais les mauvais côtés de ce Mercure en Scorpion, on peut tomber sur des arnaqueurs, hein. Alors attention à tout ce qui est vol, arnaque, malfaçon. On peut être avec, bon, il peut y avoir des noyades, hein, bien sûr, hein, puisque c'est toujours en lien avec l'eau. On peut avoir avec des jeunes qui tombent dans l'alcool, les drogues, hein. Donc attention à tout ça, parce que le poisson va parler de tout ce qui est folie, de tout ce qui est addiction, ça parle également de maladies, ça peut nous parler de maladies que l'on ne comprend pas, hein, puisque le poisson, c'est diffus, c'est le brouillard, ça peut être le brouillard total. D'accord. On peut être dans quelque chose d'un peu cauchemardesque, on peut être dans quelque chose de... de toute façon, c'est le flou, ce sont les addictions, ce sont les maladies, c'est la folie, hein. On peut se retrouver avec des personnes, mais on se dit, mais non, mais celui-là, il est complètement fou, quoi. Mais il prend des décisions, mais elles sont folles. Ces décisions sont folles. Voilà. Il n'a plus son esprit, il n'a plus la raison. Voilà. Avec Neptune, on peut être tout à fait, avec le poisson, pardon, on peut être complètement là-dedans.
hein. Et comme ça touche l'esprit, on peut être avec des décisions, et nous aussi, hein, y compris nous, attention aux décisions que vous prenez, parce qu'il faut bien les réfléchir, faut pas être dans alors, on peut être dans l'illusion. Je m'imagine que ça y est, hop, 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 je suis devenu, je sais pas quoi, star à la télévision, enfin, je sais pas quoi. Et, et du coup, ben, je plante mon travail, je plante tout le monde, et hop, je m'en vais. Mais en fait, c'est un feu de paille. Vous voyez, on peut être dans des choses comme ça, hein. On peut très bien se noyer parce qu'on a mal réfléchi, parce qu'on a mal évalué les choses. On est dans l'irréalisme, hein, avec ce poisson, on peut être dans l'illusion totale, hein. Donc, voilà, prenez pied, réfléchissez, hein, posez des choses. Voyez, bon, il y a des opportunités à prendre, bien sûr qu'il y a des opportunités à prendre, mais après, il faut réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Il faut regarder un peu plus loin que le bout de son nez quand même, hein. Euh, et après, bon, ben voilà, par rapport à toutes les substances et tout ça, donc attention parce on va avoir tendance à ça, hein, à boire un peu trop avec les copains. Alors ça, c'est pas que pour les jeunes, hein, c'est pour tout le monde, hein. Voilà, on se fait des soirées et puis ben, on boit trop ou on prend des trucs, on peut aller je sais pas, m'en sortir et puis se retrouver avec des trucs dans son verre qui sont pas très catholiques. Enfin bon, bref. Vous voyez, on peut être dans des choses comme ça. Donc, ben, prudence quand même avec ce Mercure en poisson. Le 7, donc c'est aujourd'hui, nous avons à partir de 14h42, c'est-à-dire dans pas très longtemps, au moment où j'enregistre, euh, la pleine lune qui va se faire dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, alors, Vierge-Poisson, c'est un axe, c'est l'axe 6-12, qui va là aussi nous parler de médical, de santé, qui va nous parler de la vie quotidienne, du travail quotidien, de notre santé, ouais, voilà. Donc cette pleine lune va nous permettre, pleine lune, chaque fois, c'est le soleil, si vous voulez, lui, il est en poisson, et en face, au même degré, à 16 degrés, hein, ils sont tous les deux chacun à 16 degrés du signe, en face donc à 16 degrés de la Vierge, nous allons avoir la lune. Donc d'un côté, on va se retrouver avec cette Vierge qui est un signe critique, qui est très réaliste, qui va vouloir que les choses soient posées, carrées, analysées, décortiquées. La Vierge, elle coupe les cheveux en quatre, d'accord? Et le poisson, c'est l'opposé. Hein, c'est l'opposé, le poisson, lui, il s'en fout. Tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux, tout le monde est gentil, tout le monde. Voilà. On est dans un côté très réaliste, très terre à terre, et de l'autre côté, dans un côté, enfin, une part très c'est un peu, oui, non, mais moi je suis spirituel, donc l'argent, ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais aussi tout à l'heure de mai 68, parce qu'il y avait un côté comme ça, peace and love, tout le monde est gentil, l'argent, c'est mauvais, il ne faut pas, machin, tout ça. Mais bon, l'argent, c'est une énergie, hein, ça dépend ce que tu en fais, et tu en as besoin, hein. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Donc là, cette pleine lune, dans cet axe-là, va nous demander de trouver un juste milieu entre le côté trop critique, trop défaitiste, trop oui, lui il a fait ça, t'as vu comment il est habillé, gna, 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 le côté critique de la Vierge et le côté je m'en foutiste du poisson. Ben, il faut trouver un juste milieu, hein, c'est-à-dire comprendre les choses. C'est un petit peu ce que je vous disais avec Mercure tout à l'heure, hein. C'est comprendre les choses, leur donner plus d'ouverture, plus d'ampleur, d'accord, mais en même temps, tout en restant ben, quand même les pieds sur terre, parce qu'on vit sur terre, hein, on y est, hein. Donc, et là, pour l'instant, on y est pour un moment, normalement. Donc, il va falloir faire avec, et il va falloir faire au mieux avec. Donc, ce poisson, c'est aussi avoir foi, c'est retrouver foi dans la vie, retrouver foi en l'autre, se dire, ben, tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde, on ne va pas faire être dans un monde affreux où on ne sait pas comment. Non, voilà, c'est faut sortir de ce côté qui peut être trop critique, qui peut appartenir à la Vierge, mais pas que, hein, avec ce côté défaitiste, ce côté en se disant, voilà, mais, de toute façon, c'est bon, on ne délivre rien, on est tous perdus, on va aller vers un monde où tout le monde va souffrir, on va tous être malheureux, et les pauvres petits. Non, voilà. Là, le poisson vient nous remettre de la foi, nous remettre du rêve, de l'envie, du désir, de l'amour. Mais attendez, mais le monde, il est beau, quoi. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais il y en a toujours eu. Prenez les grands philosophes des siècles passés, vous lisez ce qu'ils ont écrit, vous pouvez l'appliquer à aujourd'hui aussi, hein.
Bon, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup évolué, ah, je suis d'accord. Mais en même temps, vous voyez bien qu'on était sur les mêmes choses quand même, hein, on peut avoir un esprit très critique et se dire: «Bon, mais ce monde est pourri». Non, il n'est pas pourri, il y a plein de choses, mais magnifiques dans ce monde. Donc il faut arrêter de regarder, ça c'est un peu le côté vierge qui va regarder juste une chose et qui va se concentrer dessus et qui va analyser, décortiquer tout ça. Ben, là peut-être ça nous demande d'ouvrir sur plus grand, mais regarde le monde dans son ensemble, mais regarde tout ce qu'il y a de beau aussi. Faut arrêter de se concentrer sur une actualité, de guerre, de machin, de patins, de couffins, voilà. Bah, c'est sûr que si jamais tu regardes BFM TV, toute la journée, voilà, au niveau moral, je pense que ça va pas trop aller bien quand même, hein, donc voilà, sors, va voir, va te balader dans la nature, il fait super beau, c'est magnifique. Voilà, sors de chez toi, bouge et donc là, cette pleine lune va nous parler, nous demander de prendre conscience de ça, de cette vie, dans la vie quotidienne. Comment est ta vie quotidienne? Est-ce que tu passes ton temps, à trembler parce que tu as BFM TV qui t'a expliqué des trucs, que tu dois avoir peur parce qu'en Chine, parce que, je sais pas moi, dans l'Himalaya, tu as des trucs qui ont fondu parce que tu as enfin voilà. Est-ce que tu dois avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde ou est-ce que tu vas vivre toi ta petite vie, voilà, sans te moquer de tout le monde, hein, on est bien d'accord. Bien sûr qu'il faut, heu être au courant de certaines choses, d'accord, moi je suis pas au courant de tout, écoutez, je veux bien. Franchement, ça va, voilà, parce que ma vie, c'est pas que les infos, je suis désolé, hein, j'ai bien d'autres choses à faire et tant mieux. Voilà et il y a plein de choses que je vois qui sont absolument merveilleuses et je suis heureuse. Voilà, on a le droit d'être heureux dans ce monde et on a le droit de le dire aussi. Donc voilà, ça va nous ramener à ça, ça va nous ramener dans, parce que vous voyez cet axe, Poisson Vierge, on est trop dans on peut se perdre, se noyer dans la compassion de tout le monde, d'accord? Donc vous voyez, bah, il y a eu, le truc de Palmade, alors donc bon voilà, tout le monde va être là, 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 machin pendant, je sais pas combien de temps, ça fait que ça dure cette histoire, bon voilà, tout le monde va être là-dessus, ah là là et puis les gens et tatati et on suit et on est en colère et on est triste et on est machin. À un moment donné, il y a pas autre chose à faire que ça? Votre vie, elle va tourner autour de Pierre Palmade, enfin je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas d'autres choses peut-être, à voir, à faire, à comprendre, à creuser, On a toujours dit que les images cachaient la lumière, hein. Les images cachaient la lumière et on est un peu là-dedans, hein. L'actualité, vous bouffez des infos, à tire-larigot là avec tout un tas de trucs, vous faites, enfin, beaucoup de gens sont à prendre pour eux ce qu'ils voient à la télévision, mais c'est pas votre vie, c'est pas votre vie, d'accord? C'est pas votre vie. À un moment donné, voilà, apprenez à prendre du recul. Coupez quoi, coupez à un moment donné, ça suffit. C'est, si vous prenez trop à cœur tout, beh, arrêtez, coupez. Vous allez voir, vous allez respirer, hein, il va se passer autre chose dans votre vie que les infos des autres. Là, c'est vivre sa vie, comme chantait Goldman, vivre sa vie par procuration, hein, donc là, vous êtes dans la peine de tout le monde, de voilà, encore si jamais c'était des bonnes nouvelles, mais là, c'est jamais des bonnes nouvelles, hein, vous en aurez pas, hein, là, vous en aurez très, très peu, hein, des bonnes nouvelles, hein. En général, c'est quand même toute la misère du monde, hein, bon. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord, hein. Voilà, moi, je vous explique, ce que peut-être cette pleine lune, vient expliquer, c'est-à-dire, ben, sortir d'une compassion malsaine, voilà, qui est addictive. Sortir parce que bon, avec le poisson, on est dans l'image, hein. On est tout à fait, hein, c'est la télévision, c'est le film, c'est la photographie, c'est tout ça, hein, le poisson. Donc c'est peut-être, beh, prendre un peu de recul, analyser côté vierge, se dire: «Bon, ben là, ah oui, c'est terrible cette histoire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est terrible. Mais après je vais pas passer mon temps, à parler de ça et à vivre ça, quoi. C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Donc revenez vers vous, quoi». Et aller, cueillir des fleurs, aller, jardiner, aller, vous balader, aller voir des amis, aller, je sais pas moi,
Et si jamais vous voulez améliorer le monde, ben, écoutez, allez occuper. Il y a tellement de choses, de gens qui ont besoin, hein, et d'animaux et de nature qui ont besoin. Faites, agissez, soyez acteurs. Voilà. Donc, cette pleine lune va nous parler un peu de ça, hein, de sortir de toutes ces représentations qui nous affectent, qui nous plombent, qui nous font couler, qui nous noient. D'accord? On se noie dans des histoires des autres. Voilà. Et donc là, le côté vierge va sortir de ça. Et pour ceux qui, au contraire, ben, se foutent de tout, ben, on va dire à un moment donné, non, ça serait bien quand même, parce que c'est quand même le monde dans lequel tu vis, et donc c'est bien aussi d'être présent à ce monde, parce que c'est le tien. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas vivre non plus en retrait total de tout. C'est pas possible. Hein, il faut chacun donner sa part. Euh, mais bon, dans une mesure qui est correcte pour soi, par respect pour soi. Hein. Chacun a une mesure différente. Hein. Il y en a, ça va être une grande mesure et d'autres, ça va être une petite. Chacun donne à sa mesure, c'est pas grave. Le 8, donc demain, Saturne rentre en poisson. Alors là, Saturne en poisson, c'est donc un des gros transits dont je vous parlais. Hein. Saturne en poisson. Saturne, c'est une grosse, grosse planète qui est lente. Excuse-moi. Donc, c'est une planète lente et il reste 2 ans et demi par signe, dans chaque signe. Donc là, il sort du Verseau et il rentre dans le poisson. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Alors, quand il va rentrer dans le poisson, théoriquement, vous allez sentir quelque chose. Il va se passer quelque chose dans votre vie. Et ça va vous indiquer, ça va être un indice de ce qu'il va faire pendant ces 2 ans et demi dans votre signe. Alors, la première année, toute cette année 2023, il va se cantonner, il va avancer jusqu'à 7 degrés, je crois, du poisson, et après, il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va revenir, et après, il reviendra sur les 7 degrés. Bon, bref. Donc, ce qui veut dire que le premier décan va être touché, tout le premier décan de tous les signes seront touchés, puisque lorsqu'une planète est dans un signe, elle va émettre des énergies. Hein, donc, c'est les petits traits rouges et les petits traits verts sur votre thème. Hein, donc, quand ce sont des traits verts, ça veut dire que c'est fluide, et quand c'est des traits rouges, ça veut dire qu'il faut que ça demande un effort, ça va demander une compréhension, et ça va demander d'être acteur, hein, déjà de comprendre ce qui se fait et de devenir acteur. Donc là, Saturne va rentrer en poisson. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Saturne, c'est quoi? C'est l'administration, c'est l'État, c'est la structure, c'est tout ce qui permet de donner des limites, de structurer, d'élever. Ce sont des freins, c'est le temps. En poisson, ben, tout ça, ça va être dissous. Le, donc, tout ce qui est... Il y a pas mal de lois qui vont être... alors, bon, déjà, Saturne en poisson, ça, c'est le côté peut-être le plus, je dirais pour moi, difficile, c'est que restriction d'eau. Puisque Saturne, quand il rentre dans un signe, il apporte du frein. Donc là, signe d'eau, l'eau, on va manquer pendant 2 ans et demi, hein, puisqu'il ressort en 2026. Ben, l'eau, ça va être un problème. L'eau va être un problème. Soit on va se retrouver avec des tsunamis, comme je vous disais tout à l'heure, soit on va se retrouver avec des restrictions d'eau, mais je pense qu'on va avoir plus de restrictions d'eau qu'autre chose. Hein. Ça va être l'eau, ça va être vraiment une problématique, hein, avec Saturne. Alors, il peut y avoir des lois, puisque Saturne représente l'État et les règles et les lois, et donc il peut y avoir des lois qui vont être mises par rapport à l'eau, donc une restriction d'eau où chacun ne peut consommer que tant, etc., etc., des choses comme ça. Ça nous pend au nez. Ensuite, avec ce Saturne, donc tout ce qui est structure. Alors, nous avons tous, alors comment vous expliquer? Nous avons tous des limites. On voit les choses de telle manière, telle manière. Voilà, moi je veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Dans le poisson, ça va se dissoudre. Là, c'est comme si ça nous disait, ben, écoute, ton idée, bon, ben, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle est peut-être un peu trop étroite.
Donc, avec le poisson, c'est l'eau qui attaque la falaise. La falaise, c'est Saturne, c'est la pierre, hein, et l'eau qui tape dessus, et donc qui va petit à petit effondrer cette falaise. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a des principes, on a peut-être des choses qui sont un peu trop rigides et qu'il va falloir ouvrir, poisson, qu'il va falloir élargir, sur lequel il faut mettre un peu plus de souplesse, de douceur, de compréhension, de spiritualité. Euh, c'est mettre un peu, voilà, puisque ça représente, c'est les mers, hein, donc c'est peut-être avoir une vision plus longue, plus large, voilà, une vision qui vient d'ailleurs. Hein, une vision. Ben regardez, quand il y a eu des peuples qui ont envahi d'autres pays, ben, ils ont apporté en même temps leur culture. Hein, alors bon, la guerre, c'est sûr que c'est une horreur, mais en même temps, les bons côtés, c'est que ben, l'art gothique, tout ça, c'est venu du Moyen-Orient, ben voilà, le chiffre zéro, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont venues d'un mélange, hein, de cultures. Et là, avec ce Saturne, Saturne, c'est la structure qui est solide et elle est entourée d'eau. C'est l'île, hein, quelque part. Euh, donc, ça veut dire qu'on va devoir assouplir. Ou pour des personnes qui sont, alors dans certains domaines, ou des personnes qui sont un peu trop dans le flou, un peu trop dans le je m'en foutiste, un peu trop dans je ne sais pas trop ce que je veux, voilà. Eh bien là, du coup, Saturne va apporter une structure. Hein, il va permettre à ces personnes, ou une idée, hein, ça peut être une idée, un domaine. Des fois, on est très structuré dans certains domaines et puis pas dans d'autres. Hein, on n'est pas toujours au même niveau partout. Hein. Et donc, ce Saturne va nous permettre justement de structurer, de poser les choses, d'organiser, puisque Saturne, c'est ça, c'est l'organisation, c'est mettre des règles, c'est mettre des lois, c'est mettre des limites, c'est concrétiser quelque chose. Alors, pour tous les métiers euh, du cinéma, alors, il peut y avoir, alors c'est toujours pareil, hein, il peut y avoir un effet et son contraire, hein, on est bien d'accord. Alors, il peut y avoir des nouvelles règles ou des nouvelles étoiles qui apparaissent, hein, par rapport au cinéma, à la musique, hein, c'est pareil. Mais en revanche, le métier peut devenir plus difficile. Hein, ça peut devenir plus difficile. Euh, Ensuite, on peut avoir aussi, il peut y avoir des règles, alors parce que le poisson, c'est tout ce qui est médical aussi, hein, donc il peut y avoir euh, des nouvelles lois par rapport à tout ce qui est médecine alternative, le Reiki, les énergéticiennes, etc., etc. Peut-être que Saturne, hein, donc l'État, va vouloir mettre des lois, des règles, réglementer ça, essayer de le réduire, de le mettre dans un carcan pour le... Voilà, ça c'est possible. Hein. Ou alors, il peut y avoir, au contraire, de toute façon, là, par rapport à la médecine, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, là, Saturne étant dans le poisson, il va y avoir des règlements de compte. Hein. Ça, alors là, il faut s'y attendre. Hein, il va y avoir des retours de vague. Hein. Et donc, justement, c'est parce qu'il va y avoir certainement des compréhensions. On va comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Donc, du coup, qu'il va y avoir de nouvelles lois au niveau médical. Hein. Dans le médical, je pense qu'il va y avoir de nouvelles règles, de nouvelles lois qui vont, pendant ces 2 ans et demi, là, où il va être dans le poisson, il y a des choses qui vont changer. Hein. Parce que là, on va s'apercevoir, le brouillard va se lever sur pas mal de choses, hein, et on va s'apercevoir de beaucoup de choses. Hein. Vous allez, voilà, vous verrez bien. Hein. Je sais pas. Voilà. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que, bon, parce que Neptune, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'était tout ce qui est drogue, alcool, addiction, les voleurs, les tricheurs, les arnaques. Donc, par rapport à tout ça, il peut y avoir de nouvelles lois aussi, hein, des nouvelles règles, des choses comme ça, hein, qui vont être instaurées pour justement ben, empêcher voilà, tous ces gens ou tous ces produits de nuire. Hein, parce qu'il peut y avoir des produits qui sont toxiques, et donc on va comprendre la toxicité de certaines choses, de certaines personnes et de certains produits. Et donc, il peut y avoir des règles, des limites qui sont mises pour ces choses-là. Ça, c'est du bon côté.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore avec Saturne? Il y a tellement de choses entre Saturne et le Poisson, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a, mais il y a énormément de choses. C'est pour ça que c'est important de noter qu'est-ce qui se passe quand le 8, là, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie. Ça peut être un tout petit événement, hein, mais ce petit événement va vous parler de votre avenir euh, futur. Saturne, c'est aussi tout ce qui est reconnaissance. Hein, c'est le point le plus haut du zodiaque, ça représente le Capricorne, donc il peut y avoir une reconnaissance au-delà des mers internationales. Pour certaines personnes, ça peut arriver. Hein. Pour certains artistes notamment, hein, je vous dis, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure d'étoiles qui montent, on peut être avec des étoiles comme ça qui viennent de l'étranger ou des Français qui vont être reconnus à l'étranger, ou enfin, voilà, dans un sens comme dans un autre, hein, peu importe. Euh, il peut y avoir, puisque Saturne, c'est les frontières, les limites, il peut y avoir aussi des frontières qui s'abaissent, qui disparaissent. Euh, des lois frontalières qui disparaissent aussi. Donc il y avait eu ça hein, avec l'Espagne et tout ça, quand, avec l'Europe, hein, au fur et à mesure, il y a plein de restrictions qui se sont défaites. Euh, voilà, donc ça agrandit le territoire. Hein, ça agrandit la circulation des gens, etc., etc. Donc il peut y avoir quelque chose comme de ce style-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, bien sûr, tout ça va pas être tout en Mars, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, je vous parle de Saturne, je vous parle de ce qu'il va faire, grosso modo, pendant ces 2 ans et demi. Hein. Je vous dis, il ressort en 2026. Hein. Donc, enfin, il va sortir déjà en 2025, et puis après, il va revenir, puis après, il va ressortir vraiment, définitivement, je crois que c'est mai 2026, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc vous voyez qu'il a le temps de travailler. Hein. Il va bosser énormément. Hein. Il va nous faire travailler beaucoup de choses. Hein. Donc, vous voyez ce qu'il va faire dans votre structure. Là, c'est pareil hein, pour les États. Là, ben, le poisson, c'est quand même, ce sont les gens qui se réunissent. Ce sont les gens qui font corps, qui font un. Et donc, on va se retrouver avec des pouvoirs qui vont être attaqués vague par vague, une falaise qui va être attaquée vague par vague. Hein. Donc là, il y a certains pouvoirs qui vont s'effondrer, ça c'est clair, aussi. Dans les 2 ans, là, vous verrez, hein, vous revisionnerez la vidéo au fil du temps, puisque là, on a encore du temps pour ça, mais vous allez voir que ça va bouger hein, au niveau Tatica. Donc, ça va resserrer, je pense qu'il y a, et au niveau administratif, hein, pareil. Hein. Donc, je pense que ça va resserrer au maximum pour essayer de garder, mais voilà, c'est la mer. La mer, vous ne l'empêchez pas de ronger la falaise. Hein. Voilà. Et à un moment donné, voilà, arrivera ce qui doit arriver. Donc, ce 8, c'est très intéressant de voir. Alors, Saturne représente aussi l'immobilier, hein, ça peut représenter aussi votre foyer. Donc, il peut y avoir ben, des inondations dans votre foyer. Hein, on peut se retrouver, je ne sais pas, par exemple, le 8, vous pouvez avoir une fuite d'eau, vous pouvez avoir un écoulement qui est bouché. Alors ça, c'est le prémisse. Donc ça peut être l'indice qui vous dira que ben, dans les 2 ans à venir, là, ben, il y a peut-être des problèmes plus importants qui vont arriver au niveau tuyauterie. Il faudra regarder, creuser, refaire des canalisations, des choses comme ça. Ça peut être des choses comme ça. Vous voyez? Ou ça peut être, mettons, je ne sais pas moi, le quartier que vous trouvez, enfin voilà, il se passe un incident dans votre quartier, et puis vous vous dites, il va falloir que je change de quartier parce que ce quartier, franchement, il n'est pas terrible. Ça. Plus ça va, plus il devient, voilà, plus il y a d'alcoolo, de drogués, de machin, il devient incertain. C'est un quartier qui devient un peu, euh, qui se perd. Voilà. Hein, ça peut être des choses comme ça. Donc, on peut envisager de déménager. Euh, ou alors, on peut simplement vouloir vivre à l'étranger aussi. Hein. On peut vouloir acheter quelque chose à l'étranger, vivre à l'étranger. On peut avoir une personne âgée, parce que Saturne, c'est aussi les personnes âgées. Donc, on peut avoir des personnes âgées malades, beaucoup de personnes âgées malades hein, pendant ces 2 ans et demi. Puisque le poisson va représenter aussi l'hôpital. Hein, bon, voilà.
On peut avoir aussi devoir aller soutenir une personne âgée, hein. Ça peut être un parent, voilà, et donc on va devoir s'occuper de cette personne parce que, il y aura des problèmes de santé. Alors ça peut être ici, hein, dans le coin, comme ça peut être à l'étranger, quelqu'un qui est au-delà des mers, hein, ou qui vit en bord de mer. Bon, nous, dans notre région, voilà, on est tous en bord de mer, hein, quelque part. Même si Perpignan, bon, ben, on se dit, ben, Perpignan, c'est pas bord de mer, mais pour l'astro, vous pensez bien que c'est une vision planétaire. Donc, vu du ciel, Perpignan est à côté de la mer. Voilà. Alors, c'est sûr que à partir de la Terre, c'est beaucoup plus long, mais vu du ciel, toute la région est considérée un petit peu comme étant au bord de la mer. Bon, je ne parle pas de la Sardaigne, du Cap-Cirque, qui eux, non, sont vraiment dans la montagne, mais sinon, la plaine, on est considéré comme étant en bord de mer. Euh, donc, Saturne, les règles, les lois, les principes, ouvrir sa vision, rentrer peut-être plus dans sa spiritualité, revenir à du réalisme. Peut-être que j'étais dans des illusions. Peut-être que voilà, j'étais dans des rêves, des fantasmes. Et donc, peut-être qu'il va falloir que je sois plus réaliste. Ou au contraire, il va falloir que je concrétise mes rêves. Si j'ai de l'artistique, mettons quelqu'un qui va dire, et moi j'ai souvent des gens qui me disent, ah, moi j'ai toujours rêvé d'écrire, eh ben fais-le. Puisque tu as rêvé, ben fais-le. Écris, vas-y. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. C'est ton plaisir, voilà, tu vas te régaler. Et puis après, ben, tu verras bien ce que ça donnera. Mais Saturne, alors Saturne, par contre, il va nous obliger à faire et refaire et refaire et refaire. Saturne, c'est le point le plus élevé du zodiaque. C'est le point, il nous demande une certaine maturité pour pouvoir s'élever. Trop de gens veulent des choses, mais ils ne sont pas aptes à les avoir, à les tenir, à les gérer. Donc Saturne, c'est pas qu'il ne veut pas vous donner quoi que ce soit. Encore une fois, c'est simplement que vous n'êtes pas prêt à recevoir parce qu'il n'y a pas la maturité, parce que vous n'avez pas encore les capacités. Bon, quand je dis vous, moi je parle avec moi, hein, je ne sais pas que vous, voilà, je dis vous, mais j'en fais partie, hein, on est bien d'accord, hein. Euh, donc là, c'est vraiment une question de maturité. Donc, on va commencer, enfin, je sais pas, par exemple, ben, justement, écrire un bouquin, voilà, on va commencer à écrire le bouquin, eh ben, ça ne va pas marcher. Donc, je vais devoir recommencer. Et après, je vais redire, je vais dire, ah, c'est nul. Et je vais recommencer, et recommencer, et recommencer. Et ça va être ça, Saturne. Saturne, alors c'est pareil pour tous les arts, hein, la musique, la photo, les machins, des fois, il va nous demander, il va devenir plus pointilleux, il va dire, ben, tu veux l'excellence? Bosse, travaille, donne-toi les moyens, fais, va jusqu'au bout, dépasse tes limites, parce que là, le côté poisson, c'est le côté un peu laxiste. Je suis un artiste, je fais machin, ah là là, je rêve. Ouais, non, mais à un moment donné, il va te dire, oui, c'est très bien de rêver, mon coco. Mais si tu veux vivre de ton art, à un moment donné, il va falloir que tu le concrétises, il va falloir que tu le présentes. Et quand tu vas le présenter, il faut que tu le présentes de la belle manière, de quelque chose de concret, de solide. Euh, Si tu veux faire une exposition, tu ne peux pas te présenter en disant ouais, je vais faire des photos ou des peintures ou des machins, ça va être super, tu vas voir. Bon, non, je suis désolée. Tu lui présentes un catalogue, tu lui présentes un argument, tu présentes. Voilà, il y a quelque chose à présenter, il y a un dossier à faire, il y a quelque chose. Il faut porter son projet. Et Saturne, il est là pour ça. Il est là pour nous dire mais porte ce que tu veux. Tu le veux, vas-y, eh ben, montre-moi que tu le veux. Travaille, travaille, refais. Soit dans la perfection. On retrouve le côté un peu tout à l'heure avec quand je vous parlais de la Vierge là. Mais voilà, on retrouve un peu ce côté-là. Peaufine, travaille, analyse, comprend ce qui ne va pas. Montre-le à d'autres. Montre-le à d'autres. En faisant attention de protéger. Hein. Protégez toujours vos trucs, hein, vos créations. Alors là, protégez, protégez. Hein, d'accord. Et montrez qu'à des personnes de confiance, vraiment. Et, mais ce regard extérieur pourra vous donner, comment dirais-je, ben, une vision différente. Vous dire, ben, par exemple, moi je sais que je fais relire mes bouquins et tout ça, mes manuscrits, et il y a des choses qui me paraissent mais, tellement évidentes, mais parce que c'est moi qui l'écris, je suis dans l'histoire. Mais quelqu'un qui lit de l'extérieur, il y a des moments, enfin voilà, ma fille va me dire, oh là là, mais attends, mais là on ne comprend pas.
tu passes de ça à ça, comment tu es arrivé d'un point à un autre? Alors, bien sûr que je vais trouver l'argument, je vais lui expliquer, je vais dire, oui, mais oui, mais je ne l'ai pas écrit. Et donc, la personne, le lecteur ne peut pas. À un moment donné, il y a un pont. Donc, le lecteur, il se perd là. Voilà. Et donc, c'est ce regard extérieur qui est critique. Et là, c'est pareil, Saturne, ça va être le vrai critique. Ce n'est pas la personne qui vous dit, ah, tu es extraordinaire, tu es merveilleuse, tu as fait tes trucs. Ça n'a aucun intérêt, ça. Franchement, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est qu'on vous dise, ben ça, là, je ne comprends pas. Là, c'est pas. Le passage, il retombe un peu. Là, je m'attendais, bon, voilà, on s'attend trop. Voilà, là, on se doute que ça va être ça. Voilà, ou ça, ou ce passage, il est fade, ou enfin, je ne sais pas, peu importe la critique, mais c'est ça une critique. C'est quelque chose qui va être constructif. C'est pas de vous faire plaisir. Le plaisir, vous l'avez quand vous le faites, votre truc. D'accord? Mais c'est après la critique, c'est vous dire, bon, ben voilà, là, il y a ce passage, il faut le reprendre, il faut le retravailler, il faut le revoir, il faut le corriger. Ça, c'est constructif. Voilà. Et donc, Saturne, il va jouer ce côté-là. Alors, c'est un peu le côté, pas père fouettard, mais ouais, il y a un petit peu un côté comme ça. C'est le côté, je critique, je te dis ce qui ne va pas. Je ne vais regarder que ce qui ne va pas. Bon, après, comme on est dans le poisson, donc normalement, il y a tous les bons côtés avec. Hein, faut pas se vexer parce qu'on vous dit que tel truc, ben voilà, on ne comprend pas ou que c'est moins bien ou bien sûr qu'il y a des choses qui sont moins bien et d'autres qui le sont mieux. C'est évident. Il faut accepter les choses aussi. Voilà. Hein. Euh, donc ça, je vous le dis pour la création, mais c'est pareil ça peut être dans le boulot. Vous voulez un poste, mettons, je ne sais pas moi, vous voulez une promotion. Ok, ben tu veux la promotion, mais tu veux la promotion, qu'est-ce que tu as prouvé pour pouvoir l'avoir? Boss, montre-le. Et est-ce que tu l'as exprimé? Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu as candidaté? Parce qu'il y a plein de gens, ils sont là, ils attendent, encore une fois, voilà, on attend. Ah oui, mais moi je suis la plus ancienne de la société, donc c'est à moi que ça doit revenir. Mais tu crois que la direction va automatiquement réfléchir comme ça? Non, la direction, elle va mettre à un poste quelqu'un qui correspond au poste. Donc à un moment donné, si tu le veux, ben, il va falloir te montrer prouver que tu as la maturité, tu as les capacités, voilà. Ne soyez pas dans le flou. D'accord? Et en même temps, voilà, mais en même temps, alors c'est ce qui me plaît, c'est que ce Saturne, il a un côté bon rigide, il a un côté directif, il a un côté, mais en même temps, on est là dans la souplesse du poisson, on est dans la douceur du poisson, on est dans l'amour du poisson. Donc ce Saturne-là, son but, ça va être d'élever la personne. Et même si jamais il met des freins, même s'il met des épreuves, si jamais il fait recommencer, si ça met plus de temps, puisque c'est le temps, hein, ça peut mettre plus de temps que prévu, c'est pas grave. Par contre, quand vous allez recevoir, mais c'est juste merveilleux. Saturne, c'est le point le plus élevé, d'accord? Vous arrivez en haut de la montagne. Donc ça vaut le coup, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Par contre, ne soyez pas buté. Si jamais à un moment donné, il vous freine et il y a c'est peut-être que c'est pas la bonne porte. Passez par un autre chemin. Si ça fait 10 fois que vous essayez d'une manière et que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, mais trouvez une autre porte, changez. Il ne faut pas non plus être buté et être dans le. Voilà, justement, le poisson, on dit, bah, écoute, il y a plein de possibilités. Regarde, l'océan, il est immense. Donc, prends un autre chemin, prends un autre passage et tu vas y arriver. Voilà. Mais ne lâchez pas, ne lâchez pas. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ensuite, nous aurons donc le 17, il faut que j'avance, hein, parce que je suis trop bavarde. Le 17, on a Vénus qui rentre en taureau. Alors, Vénus en taureau, Vénus, elle est chez elle, puisque le taureau est géré par la planète Vénus. Donc, elle est heureuse. Elle est chez elle, elle est à domicile, elle est à la maison, tout va bien. Taureau, ça va représenter le corps. Donc, je vais m'occuper peut-être plus de mon corps. D'accord? Je vais aimer mon corps. Vénus, c'est l'amour. C'est comment j'aime mon corps.
Alors, comment j'aime, ça veut dire que, est-ce que je lui donne, oh, mais c'est pas possible. Est-ce que, oh, mais je coupe le son là parce que ça n'arrête pas. Est-ce que je vais, comment j'aime mon corps? Est-ce que je le, le soumets à la super malbouffe? Est-ce que, au contraire, je le prive dans des régimes horribles? Voilà, comment j'aime mon corps? Est-ce que j'accepte mon corps? Est-ce que je lui donne? Parce que le taureau, c'est quand même, on est quand même dans de la rondeur, on est dans du plaisir, hein. Le taureau, il est charnel, hein, c'est la chair, c'est le plaisir, c'est la terre bien grasse, bien. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre du poids, c'est pas ce que je dis, hein. Je veux dire, c'est dans mon corps doit trouver du plaisir. Je dois donner du plaisir à mon corps. D'accord? Donc, ça peut être au niveau sexuel, puisqu'on peut être dans la sexualité, hein. Vénus, c'est l'amour, hein. Donc, c'est le plaisir d'être dans la rencontre. Là, si jamais Vénus en taureau, si vous avez une rencontre, c'est une rencontre qui peut durer, hein, parce que, alors, ça peut être une rencontre à la base qui est très charnelle, hein, qui est très dans le, mais elle va être dans le plaisir, dans le loisir, elle peut être, vous voyez, on va être dans quelque chose de cocooning, où on est attentionné l'un envers l'autre, où on est très dans la sensibilité, hein, dans le toucher, voilà, ça va être quelque chose de beau, hein, pour dire les choses comme elles sont. Euh, Vénus en taureau, c'est également l'argent. Donc là, on va être, tant qu'elle est dans le taureau, c'est-à-dire tout ce mois de mars, on va se préoccuper de nos biens matériels. On peut être dans le désir d'acheter un terrain, on peut être dans le désir de changer enfin, côté patriotique, aimer son territoire. Alors ça peut être son département, son pays, enfin, sa commune, enfin, j'en sais rien, hein. Mais on peut vouloir faire quelque chose justement pour améliorer son environnement. On peut vouloir faire des actions pour la Terre, hein, en tant que telle. Euh, Au niveau financier, on va être, bon, voilà, on va vouloir plus d'argent ou profiter de son argent. On va être avec une envie de se faire plaisir. D'accord? Ou alors, on va se dire, ben, je vais mettre de l'argent de côté, puisque le taureau, c'est aussi c'est la terre dans laquelle on plante les graines, hein. Donc, peut-être que je vais investir dans quelque chose, ou peut-être que je vais mettre de l'argent sur un placement ou quelque chose comme ça, pour pouvoir rapporter plus tard un capital qui me permettra soit d'acheter quelque chose qui me plaît, soit de voyager, soit enfin, de me faire plaisir, de toute façon. Euh, Avec le taureau, bon, les régimes, ça ne va pas trop marcher, hein. Tous ceux qui veulent faire un régime avec Vénus en taureau, je doute que ça fonctionne, hein. Après, c'est pareil, là, on va avoir pendant un an Jupiter en taureau. Jupiter en taureau, on a tendance à prendre du poids. Voilà, on aura tendance à prendre du poids, les régimes sont difficiles, hein, il faut le savoir. Donc, ne vous désespérez pas, la période, elle est comme ça. Bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller non plus. Il faut trouver un juste milieu, toujours pareil, hein. Mais ne rentrez pas dans un truc trop drastique, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que Jupiter ne le. Enfin voilà, il est dans l'expansion, hein, c'est de l'expansion, et dans le taureau, c'est le corps. Donc le corps va connaître une expansion. Par contre, ce que Jupiter va vous proposer, c'est le sport. Si vous faites du sport, ben vous allez faire du muscle, parce que Jupiter, c'est le muscle. Donc, vous pèserez effectivement plus lourd, mais vous serez musclé. Ce n'est pas la même chose que d'avoir voilà, du surpoids, hein. Donc, tout ce surpoids, si vous faites un peu de sport, très facilement, il va se transformer en muscle. Donc, c'est une bonne période pour ça, hein. Ce n'est pas une période pour faire des régimes, c'est une période pour faire du sport, pour bouger. Et puis, je vous dis, rapidement, vous allez faire du muscle. Et donc, du coup, votre corps va s'affiner parce qu'il sera plus sculpté. Donc ça, c'est une bonne. Voilà. Et en même temps, avec cette Vénus en taureau, là, ben, votre corps, vous aurez envie qu'il soit beau, hein. Vous allez avoir envie de l'habiller ou de le déshabiller, hein. Mais vous avez, voilà, la beauté du corps sera importante. Euh, les finances seront importantes, tout ce qui est matériel sera important. Voilà. Et enfin, j'ai envie de dire, voilà, c'est une phase Vénus en taureau,
elle nous demande de nous occuper de ça. Ben, occupons-nous-en. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas du mal à avoir des biens, à avoir à être dans l'avoir. Hein. Il y a trop de gens qui sont des fois, qui veulent être tellement spirituels que du coup, ben, tout ce qui est matériel, ils bâclent. Mais je suis désolée, hein, on est sur Terre, encore une fois. Hein. Si on est sur Terre, c'est pour s'occuper de tout, de la partie matérielle aussi. Donc, voilà, par rapport à nos finances, par rapport à, aux biens, etc., etc. Après, les mauvais côtés de Vénus en taureau, c'est qu'on peut être très dépensier, c'est qu'on peut être ben, que dans des plaisirs charnels ou que des plaisirs, voilà, on peut être que dans la disposer du corps de l'autre comme d'un objet, hein, parce que là, on peut chosifier l'autre, hein, consommer l'autre. Euh, on peut être également avec, qu'est-ce qu'on peut avoir être trop matérialiste, bien sûr. Hein, Vénus en taureau, c'est la confiance en soi, estime de soi. Donc, quelle valeur je me donne, voilà, quelle confiance je m'octroie, est-ce que je me fais confiance ou pas, etc., etc. Hein. Donc, tous ces points-là, toutes ces questions-là seront remises en question avec Vénus en taureau, mais après, je vous dis, elle est chez elle, hein, donc même si ça vous fait des carrés, hein, donc ces fameux petits traits rouges ou les longs traits rouges, une opposition, elle est quand même chez elle, elle est plutôt bien, donc elle va vous permettre de comprendre peut-être des choses, quelqu'un qui serait trop enfermé, parce que le taureau, il est quand même très enfermé dans son champ, hein. Il est dans ses habitudes, hein, il va vouloir tout. Mais on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure avec Saturne, qui va vouloir tout cadrer, tout machin. Voilà, on va être un peu dans le même état d'esprit. On va vouloir que nos avoirs soient vraiment acquis, soient vraiment. Hein. Moi, je dis, voilà, dans la vie, il y a plein d'étapes différentes et il faut les vivre. À un moment donné, si tu dois t'occuper du matériel, ben, occupe-toi du matériel. Où est le problème? Après, tu passeras à autre chose. Mais c'est parce qu'on va au bout de ce qu'on doit faire ben, que tout est bon. D'accord? Sinon, on est dans la frustration. Une chenille, si elle ne va pas au bout du processus, elle ne devient jamais papillon. Ben, c'est pareil pour nous. Voilà. Si on veut devenir papillon, c'est-à-dire passer au signe d'après, ben, il faut explorer complètement le signe, dans ce qu'il a de bon et dans ce qu'il a de pas bon. Hein, parce qu'après, ben, quand on a expérimenté, on sait que ça, c'est pas bien, ça nous convient, ça nous convient pas. Voilà, c'est tout. Et après, vous verrez bien que, puisque les cycles ils bougent, hein, et donc vous verrez que dans quelques années, s'il faut, ben, ce qui ne vous convenait pas, ben, ça vous plaira. On bouge, on change, et tant mieux. Le 20, nous avons le Mercure qui rentre en bélier. Alors là, on est Mercure en bélier. Mercure, c'est la pensée. Il est sorti là du poisson, de la compassion, de l'amour, de la spiritualité. Et là, il est dans le nouveau départ. Il est à fond, il est à bloc. Le bélier, c'est le départ, c'est le nouveau. Donc là, on est avec des nouvelles idées, avec des nouvelles envies. On va avoir l'esprit qui cavale dans tous les sens. C'est la jeunesse. On renaît, on redonne vie à des idées, à des projets. C'est les mêmes aussi. Hein. Donc, peut-être on va être plus actif, on va peut-être modeler plus de choses. On va oser. Mercure en bélier, c'est on ose. On part. Alors, la problématique, c'est de se disperser trop, hein, parce que déjà, le bélier, bon, il a tendance à tout. Ben, et c'est la vie, il explore tout, le bélier, d'accord? Et donc, ce gémeau, qui est lui un signe d'air, qui est double en plus, et donc, ben, déjà, qui est très actif et qui bouge dans tous les sens, alors vous imaginez les deux ensemble, ça fait, piou, ça part ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc, c'est le danger de s'égarer un peu, parce qu'on est parti dans trop de choses en même temps. Euh, mais en fait, moi j'ai presque envie de dire c'est pas très grave parce que euh, parce que vous avez exploré, parce que vous êtes vivant, parce que c'est ça la vie. Parce que la vie, c'est pas de réussir tout, hein, c'est d'explorer les choses, c'est d'être soi. Parce que là, Mercure en bélier, c'est on est soi. Notre pensée, c'est le bélier, c'est je suis. Donc voilà, la pensée, elle est en rapport avec je suis.
hein. On est passé par tout le truc, compassion, la fraternité, je t'aime, machin, tout, voilà, tout notre côté humanité, voilà. Et puis là, ben, hop, on revient sur soi. Allez, hop, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me... Et ça, je ne connais pas, et ça, je suis curieuse, et ça, je voudrais voir, et ça, machin. Et on part dans tous les sens. Eh ben, moi, j'aime bien. J'aime bien, et puis, je trouve qu'il faut du courage. Le bélier, c'est courageux. Et parce qu'il faut pouvoir aller explorer. Il faut oser aller explorer. C'est pas facile, hein. Il y a des trucs, ben, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va vous arriver. Et donc là, ce bélier, ben, lui, il ose. Il ose, il va voir. Alors, bon, des fois, il est un peu trop têtu, des fois, il est un peu lourd, des fois, bon, voilà, mais tous les signes ont leur travers, hein. Mais j'aime bien, parce que là, c'est de la renaissance, en plus avec le Gémeaux, l'esprit, la communication, les déplacements, le commerce. Alors, je ne vous dis pas, ça part. Voilà, on est dans des idées, ben, c'est dans le premier feu du printemps, hein, on est dans le feu du printemps, donc c'est juste magnifique. Et le lendemain, le 21, jour du printemps, eh bien, le soleil rentre en bélier, hein, c'est normal puisque c'est le début du printemps, c'est ce qui marque ça, hein, le printemps, c'est le soleil qui rentre en bélier, et dès qu'il rentre en bélier, nous avons la nouvelle lune qui se forme. Donc, la nouvelle lune se forme à 0 degré du bélier, c'est-à-dire au tout début du bélier. Donc, vous voyez, on est vraiment, alors c'est le printemps, on a Mercure qui vient de rentrer, donc notre esprit, notre manière de penser, de voir les choses, de communiquer, de nous déplacer, d'agir, enfin, de faire les choses. Tout ça, c'est du nouveau. On est déjà dans le nouveau. Il rentre dans le bélier. Le soleil arrive dessus et la lune aussi. Parce que c'est ça la nouvelle lune. C'est le soleil et la lune qui sont ensemble au même moment, sur le même degré d'un signe. Et donc, la nouvelle lune, ça veut dire quoi? La nouvelle lune, ça veut dire nouveau départ. Autant tout à l'heure, je parlais de la pleine lune, c'est prendre conscience de quelque chose, c'est réaliser quelque chose. La nouvelle lune, c'est nouveau départ. Donc déjà, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Mais là, c'est nouvelle lune en bélier, le jour du printemps, et sur le 0 degré du signe. Donc c'est début, 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 début. C'est un début comme on en a rarement quand même. Ça, c'est juste magnifique. Moi, je trouve ça très, très beau. Parce que là, c'est vraiment comme si on avait toutes ces eaux du poisson avaient nettoyé tout ça, là, et puis comme si on disait, bon, allez, maintenant, j'en ai marre, allez hop, je repars sur quelque chose, et là, je fonce sur ce projet, et là, je vais aller voir ça, et ça, voilà. Et on est dans cette envie de vivre, c'est la vie. Donc là, on est dans un renouveau, dans une renaissance, on est dans ouais, dans l'action, quoi. Là, normalement, dedans, ça doit faire boum boum partout, hein. Ça doit être piou, le feu d'artifice. Ça doit être un très beau printemps. Voilà. Donc ça, c'est quel que soit le signe, quel que soit, on s'en fout. Prenez le départ. Prenez le départ. Là, vraiment, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. C'est un petit cadeau, hein, j'ai envie de dire, c'est un petit cadeau là, cette nouvelle lune là, à 0 degré du Bélier, le jour du printemps. Waouh! Parce que des fois, si vous voulez, bon, vous avez le soleil qui rentre en Bélier, donc c'est le printemps. Mais la nouvelle lune, elle se forme après, quelques jours après, hein, c'est pas obligé, c'est rare que ça soit pile poil. Voilà, elle rentre, tac, ça se fait là. C'est comme si c'était le feu à, vous savez, vous allumez là l'étincelle, piaou, c'est juste magnifique. Ah ouais, enfin, moi j'adore. Je suis, et j'ai bien, croyez-moi, bien l'intention de vivre ce 21 là. De toute façon, ce mois de mars, il est juste extraordinaire. Donc, renouveau, j'ose, je dis, je fais, j'avance, j'ai envie, je suis dans le désir, je suis dans la volonté, je suis le printemps. Et, euh, et en astrologie, c'est le début, c'est le début de l'année en astrologie. Puisque nous, on est dans une astrologie dite tropicale, c'est-à-dire qui est basée sur les saisons. C'est pour ça que lorsque les gens vous disent ah oui, mais les trucs, il a bougé depuis le temps, c'est pas la même astrologie. L'astrologie dont il parle, c'est l'astrologie sidérale, hein, puisque les constellations qui ont bougé, oui, bien sûr que ça a bougé. Et dans l'astrologie sidérale, ils en tiennent compte, il n'y a aucun souci là-dessus.
Nous, on est sur une autre astrologie qui se base sur les saisons. Les saisons, elles sont fixes, c'est à partir de la Terre. Et donc, c'est le début de la pratique que je vous enseigne. C'est donc l'astrologie tropicale. Et donc, on est sur le zéro du bélier. Quand le soleil rentre dans le bélier, c'est le début, c'est la naissance de l'année astrologique. Donc là, c'est la nouvelle année. Voilà. C'est une très belle nouvelle année puisque ben voilà, elle nous propose de partir dans du renouveau. C'est l'année, j'ai presque envie de dire, puisque ça va du bélier de là jusqu'à l'année prochaine, hein, bélier, jusqu'au 21 mars prochain. Donc j'ai envie de dire, c'est l'année du renouveau. C'est l'année de la rébellion, de la révolte. On va dire, ben, j'ai plus envie de ça, je m'étais coincé là-dedans, je pensais que le principe de ceci, ben, on va dire, j'ai plus envie. Pourquoi je me coince là-dedans? Pourquoi je me rentre dans tel principe? Allez, go, je fonce, j'avance. Voilà, on va faire sauter certaines choses, hein, on va se libérer de carcans, hein, ça c'est clair. Hein, enfin, ceux qui voudront, hein, toujours pareil, ceux qui ne veulent pas bouger, ils ne bougeront pas, hein, ils feront comme d'hab. Hein, voilà. Mais, euh, mais pour tous ceux qui ont envie d'autre chose, mais c'est juste merveilleux. Mais prenez-le, prenez-le. C'est waouh, allez-y. Et après, donc arrive encore un autre gros morceau, et là, gros, 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 gros morceau, c'est le 24. Nous aurons Pluton qui rentre en Verseau. Alors, Pluton, c'est la plus grosse planète la plus grosse, plus lente planète du zodiaque. C'est pas la plus grosse du tout, elle est toute petite même. Et il rentre dans le Verseau. Donc, Pluton, on dit, donc, toujours pareil, c'est la volonté divine. Alors, volonté divine, ça veut dire que tu n'as pas le choix. C'est comme ça et pas autrement. C'est la loi de l'univers, en fait, hein, que je dis de volonté divine pour que vous voyez, mais après, vous pouvez le traduire par la volonté, enfin, c'est la loi universelle de la nature, enfin, voilà, vous mettez le nom que vous voulez, on s'en fout, c'est pas vrai, c'est la même chose. Donc là, il change de signe. C'est une planète qui met 249 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc vous pensez bien que hein, le tour, vous ne le verrez jamais. En tout cas, pas dans une seule vie, en tout cas, parce que 249 ans, je doute que vous y arriviez. Euh, donc là, il change de signe. C'est un gros événement parce qu'elle est très lente. Là, il rentre dans le Verseau et il va passer 20 ans dans le Verseau. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Hein. Alors, il va rentrer là le 24 mars. Il va revenir en juin. Il va revenir dans le Capricorne. Après, en 2024, il va repartir dans le Verseau. Il reviendra dans le Capricorne une dernière fois et après, il sera de nouveau pendant 18 ans que dans le Verseau. Mais on compte le moment où il rentre dans le signe. Parce que c'est le moment où il va nous donner les indices de ce qu'il va faire pendant ces 20 ans. Qu'est-ce qu'il vient transformer? Puisque Pluton, c'est la planète de la transformation, la métamorphose. C'est le pouvoir qui change. Et là, donc jusqu'à présent, il était dans le Capricorne, l'État. Et là, il rentre dans le Verseau, le peuple. Vous donner un ordre d'idée. La dernière fois qu'il est rentré dans le Verseau, il était dans le Verseau de 1777, je regarde mes notes, à 1798, c'est-à-dire à l'époque de la Révolution française, à l'époque de la Révolution des États-Unis, et à l'époque où ben, l'Angleterre, c'est pareil, je crois qu'il y a eu, ils ont aboli des trucs, enfin je ne sais plus trop, mais bon voilà, il y a eu des changements également étatiques au niveau de l'Angleterre. Vous voyez, on est dans quelque chose, Révolution française quand même. Hein. C'est pas, hein, je ne sais pas si ça vous parle, puisque 1789 est bien compris entre 1777 et 1798. On est bien d'accord. Voilà, Révolution aux États-Unis, pareil. Constitution, pardon, des États-Unis, pareil. Hein. Donc, vous voyez qu'on est à un moment pardon, où les choses changent. C'est parce que je dois dire trop de bêtises. Où des choses changent. Donc là, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir qui rentre, puisque le Verseau, c'est la fraternité, c'est le peuple, c'est la révolution, c'est l'électricité, la technologie,
c'est également, qu'est-ce qu'on a? C'est tout, c'est le verbe divin, hein, c'est être inspiré, c'est l'idée de génie, c'est tout ce qui va vite, c'est l'électricité, c'est Internet, c'est donc c'est parce que on peut être avec donc le pouvoir qui essaie de gérer le peuple à travers la technologie. Hein, les drones, Internet, l'image, les médias, puisque c'est les médias, tout ça. Hein. Donc, on peut être là-dedans. On peut être également avec des rébellions. Moi, je pense qu'il va y en avoir un paquet tasse, hein, parce que ben, ça rejoint Saturne tout à l'heure. Hein. Je vous parlais de Saturne avec ce poisson qui va ronger la falaise. La falaise étant l'État et l'administration. Voilà, on va se retrouver un petit peu, c'est la même chose, hein, sauf que là, c'est encore plus gros, hein, c'est encore plus costaud. Euh, donc là, on va être dans des rébellions, on va être dans des actions rebelles, on va être. Alors, ça peut être des petits mouvements au départ, puisque là, au début, il ne va pas rester trop longtemps. Hein. Il vient juste annoncer la couleur. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, là, il va y avoir des poches qui vont se réveiller, des actions, et puis ça va être de plus en plus crescendo après. Hein, et après, ça va être. Voilà. On va basculer de toute façon sur quelque chose, ça c'est clair. On peut se retrouver, par exemple, vous voyez, avec des énergies comme Internet devenant gratuit, libre pour tout le monde. On peut être avec des choses comme ça. Vous voyez, avec ce Pluton, parce que Pluton, c'est le riche. Il vient donner le pouvoir qu'il donne enrichi. Alors, pas spécialement, quand je dis enrichi, ce n'est pas obligatoirement financièrement. Hein. C'est normalement, c'est pour permettre à chacun d'être soi, de retrouver le pouvoir sur soi, de se libérer. Et là, dans un signe comme le Verseau, qui est rebelle, c'est l'indépendance. Je veux être indépendant. Hein. C'est ça le Verseau. Euh, un Verseau, vous ne mettez pas le fil à la patte. Hein. C'est pas possible. Hein. Il ne supporte pas. D'accord. Donc là, Pluton nous dit, ben, je viens te redonner ton pouvoir d'être libre, d'être toi-même, de pouvoir avancer comme toi tu le sens, pardon, comme toi tu le souhaites. Mais attention, tu es indépendant, mais tu dois être dans la fraternité. C'est-à-dire, tu dois tenir compte aussi des autres. C'est pas, je fais ma petite révolution toute seule, je veux ça que pour moi, que pour. Non, non, le Verseau, c'est un signe c'est l'association, c'est des groupes de personnes, d'accord? C'est être ensemble. Donc, ce que je fais, hein, on peut avoir des gros leaders qui sortent là, hein, qui sortent d'associations, qui sortent. Mais c'est des gens on va être dans du peuple. Hein, on va être dans du peuple. Et donc, on peut être avec des gens qui se démarquent, voilà, qui vont, ben, comme on avait vu avec les Gilets jaunes, vous voyez, c'était des mouvements qui étaient très populaires. Hein. Après, bon, ils ont été salis, ils ont mis tout un tas de trucs dessus, mais voilà, là, je pense que là, c'est pareil. Pluton, il redonne le pouvoir et il montre. C'est celui qui montre ce qu'on avait caché sous le tapis. Toutes les manigances, ça revient tout à l'heure à ce que je vous disais aussi, hein, avec Mercure et avec Saturne qui va sanctionner tous les trucs un peu glauques, pourris, cachés dessous. Voilà, ben là, Pluton, c'est pareil. Hein. Pluton, il soulève le tapis et il dit, qui c'est qui a mis ça là-dessous? C'est à qui ça? C'est à qui? Voilà. Donc, on va comprendre des choses, hein, on va voir des choses, hein, croyez-moi qu'on va voir des choses. Et puis donc ces choses-là risquent de provoquer des rébellions, de vraies rébellions. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Pluton? C'est retrouver donc son indépendance, c'est retrouver. Il est en lien aussi avec tout ce qui est héritage. C'est l'argent des autres, Pluton. L'argent des autres, alors c'est quoi l'argent des autres? Ça va être les banques. Donc, révolution au niveau des banques aussi.
Ça va être les banques, ça va être c'est les héritages quand un membre de notre famille décède et que l'on hérite des biens de cette personne. En fait, c'est pas les nôtres, hein, on a, on bénéficie du travail de nos parents, mais à la base, c'est pas le nôtre, hein, c'est bien l'argent des autres. Dans un couple, c'est aussi l'argent du conjoint. En astrologie, l'argent que je gagne, c'est le taureau, et l'argent du conjoint, c'est le scorpion, c'est-à-dire Pluton. Ils séparent. En astrologie, l'argent de l'un et de l'autre est séparé, même si vous avez compte joint. Parce que si vous vous séparez, de toute façon, chacun repartira avec son argent, avec ses biens, etc., etc. Et de toute façon, même au sein de certains couples, hein, malheureusement, ben, on voit bien que voilà, il y a tout un tas d'histoires par rapport à l'argent, des personnes qui se marient avec d'autres parce que l'autre il a de l'argent, d'autres qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ils sont pas la même classe sociale. Enfin voilà, on a bien des problèmes au niveau financier. Voilà, ça se distingue souvent. Donc en astrologie, c'est séparé. On a également, alors tout ce qui est prêt bancaire, tout ça, ça va être, ça va être Pluton, hein, ça va être cette histoire de Pluton. Donc il peut y avoir euh, des systèmes parallèles. Peut-être qu'il y aura, alors pas tout de suite, hein, pas le 24 mars, hein, on est bien d'accord, hein, mais dans les 20 ans, là, peut-être qu'il va y avoir des systèmes de prêts différents des banques. Peut-être qu'on pourra prêter, enfin, voilà, qu'il y aura des particuliers qui pourront prêter à d'autres particuliers, moyennant, enfin bon, voilà, euh, où il y aura d'autres systèmes qui seront plus communautaires, vous voyez, comme les coopératives, tout ça, c'est très, très verso, hein. Donc, on peut être comme ça avec des coopératives de prêt ou des choses comme ça voilà, qui existeront, qui se feront. Enfin, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, puisque ça représente, Pluton représente les richesses, hein, l'argent des autres. Ça va parler aussi du loto, enfin du loto, pardon, c'est pas ça. Des jeux d'argent, pardon. C'est les gains au jeu d'argent. Donc, voilà, bon, il peut y avoir d'autres trucs. La Française des Jeux, par exemple, peut perdre son monopole, puisque c'est un monopole quand même, la Française des Jeux. Donc, elle peut, par exemple, perdre son monopole et puis qu'il existe, que se créent d'autres systèmes qui s'appellera je ne sais pas quoi, et où les gens iront jouer, hein. Il peut y avoir des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ce Pluton en Verseau, ça c'est un sacré morceau, puisque je vous dis, c'est quelque chose qui va, de toute façon, il va agir, il va transformer les choses pendant 20 ans. La dernière fois, quand il est rentré donc dans le Capricorne, ben, ça a été la crise économique. C'était 2008, c'était le début de la crise économique, et vous voyez, ben, ça a tout transformé. Toute l'économie, regardez comment on était, quelles étaient les lois, quelles étaient les règles, etc. en 2008, et regardez aujourd'hui. Il a chamboulé tout de A à Z. Tout de A à Z. Et là, puisqu'il arrive sur le. Là, il est dans le passage. Alors, c'est un passage très important parce que là, il oscille entre un signe et l'autre. Donc, il fait une incursion dans un signe. C'est comme s'il allait chercher une bouffée de renouveau et il revient dans l'autre. Donc, ça veut dire qu'il va apporter de la révolution, de la rébellion du Verseau, qui va le ramener dans le Capricorne après. Parce qu'il reviendra dans le Capricorne. En juin, il revient, ou en juillet, je ne sais plus, il revient dans le Capricorne. Mais on en parlera à ce moment-là. Et donc, il va amener la rébellion. Donc, dans tout ce qui a été par rapport à cette crise économique, toutes ces histoires d'argent, on en a vu hein, des trucs, hein, franchement, quand tu as un ministre de l'économie qui planque du fric ailleurs et qui jure, enfin, quand même à l'Assemblée, comme quoi tout va bien et qu'il explique qu'il va poursuivre tous ceux qui trichent alors que c'est le premier. Ah bon, ça, je parle d'un truc qui est vieux hein, encore, mais enfin, on n'a pas arrêté de découvrir parce que c'était le but de Pluton, hein, il nous a montré. Il soulevait le tapis, hein, il disait, bon, ben voilà. Ah ouais, tu dis ça, bon, ben tiens, regarde, hop, regardez, ah, tiens, c'est marrant, il en avait planqué là-bas. Bon, ben voilà, c'était ça plutôt. Et donc là, sur le dernier degré, hein, donc du Capricorne, il bascule dans le Verseau, il prend la rébellion du Verseau et il va la ramener dans le Capricorne. Et il va faire ça pendant 2 ans, là, avant de rester dans le Verseau. Donc, il va y avoir encore des règlements de compte, hein.
Là, au niveau financier, ça va bouger, hein. Ça va bouger, vous allez voir, hein. Il va y avoir des scandales qui seront encore montrés, découverts, de l'ordre de Pluton, hein. Alors Pluton, c'est toujours pareil, l'argent, c'est tout ce qui est pouvoir, hein. Donc l'argent, la sexualité et la manipulation. Voilà. L'autoritarisme, bien sûr, manipulation des masses, etc., etc. Donc tout ça, ben, ça va bouger, ça va bouger. Alors, euh, on peut vouloir mettre des contraintes sur le peuple, verso, euh, de nouvelles contraintes, hein, pour essayer de cadrer un peu tout ça, pour exercer son pouvoir. Sauf que, oui, voilà, ça tiendra, enfin, si ça tient, ça tiendra pas plus que 2 ans, puisque de toute façon, après, il sera dans le Verseau, et donc après, au maximum 2 ans, hein, mais je suis pas sûr, même pas sûr que ça puisse tenir. Mais bon, s'il y a d'ici 2 ans, ça va voler un éclat, et ça va se libérer, hein, ça va se libérer. Mais il peut y avoir plein de mesures comme ça sur les médias, il peut y avoir des révélations sur les médias. Euh, il peut y avoir sur Internet, vous savez, ben, les espionnages, etc., etc. Il peut y avoir aussi les écoutes, voilà, vous voyez, tout ce qui est un peu par rapport aux ondes, par rapport à tout ce qui circule comme information. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, des révélations par rapport à ça, par rapport à l'argent qui a été planqué, des choses comme ça. Des gens qui ont été payés, des médias, par exemple. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas, hein, je dis ça, voilà, c'est du prévisionnel, hein, ça ne veut pas dire que je suis au courant de quoi que ce soit, hein, je vous dis ce que Pluton peut révéler. Mais bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent sortir, des affaires qui peuvent sortir et qui provoqueront à chaque fois des rébellions, hein, qui vont provoquer Et puis, ben, à un moment donné, il y aura du ras-le-bol et voilà, on arrivera quelque part. Vous voyez, la dernière fois, il est rentré en 1777 et donc la révolution a été en 1789 pour la France. Donc, bon, ça a mis un petit peu de temps quand même. Donc, donc on verra ce que ça donnera. Euh, Et pour le dernier, donc ça, gros, mais ça, on reviendra hein, dessus. Pluton, on reviendra dessus. Je reviendrai dessus parce que Saturne et Pluton, c'est vraiment deux grosses planètes et c'est des gros changements. Et Saturne qui peut, donc c'est tout ce qui est limite, loi, règle, tout ce qui est strict, tout ce qui est posé comme ça, pauvre, qui rentre dans le poisson. Donc il a plus le pouvoir. Il perd le pouvoir. Il va se faire attaquer par ces vagues-là qui vont le ronger son truc. Et de notre côté, on a Pluton qui rentre dans le Verseau. On a le pouvoir qui rentre chez le peuple. Alors qu'il était dans le Capricorne. Le Capricorne, c'était Saturne. Hein, la planète qui gère le Capricorne, c'est Saturne. D'accord. Donc, jusqu'à présent, Saturne était encore, avait sa structure, hein, il pouvait tenir là-dessus. Mais là, maintenant, il ne pourra plus, puisqu'il va rentrer dans les Verseaux, et là, dans le Verseau, donc Saturne va perdre ce pouvoir, il va doublement perdre le pouvoir, quoi, si je puis dire. Donc, voilà, donc je pense qu'on va vers des moments de restructuration, de transformation. Et il faudra accepter de se transformer, hein, parce que là, je vous parle bon, au niveau général, étatique, machin, tout ça. Il n'y a pas que notre pays, hein, il n'y a pas que la France. Hein. Quand je parle de ça, ça va toucher plein d'autres pays, hein, ça ne va pas être que nous. Hein. Mais par contre, dans notre petite vie à nous, hein, en tant que petite personne, ben c'est pareil. Hein. Transformation, hein, on va avoir des transformations. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau enfin, sur plein de tous les points de vue là dont je vous ai parlé, voilà. De toute façon, à un moment donné, il y aura scission, hein, donc il y aura les gens qui voudront euh, être d'un côté, enfin il y aura les gens d'un côté, les gens de l'autre, ça c'est clair, hein, c'est toujours pareil de toute façon. Euh, il faudra aller vers les autres, hein, normalement, à plusieurs on sera mieux, on sera plus fort, ça ne veut pas dire que ce sera plus simple hein, non plus.
Ça ne veut pas dire que c'est la solution non plus, hein, attention, hein, je ne dis pas que c'est très bien et qu'il faut aller là-bas, hein, chacun verra midi à sa porte, vraiment, hein, voilà. Pluton, lui, sera dans le Verseau, donc il sera dans la communauté, hein. Après, il y a des communautés qui vont sauter aussi, hein, il y a des associations dont on va s'apercevoir qu'elles étaient vénéneuses, nocives, donc ils vont sauter. Il va y avoir des scandales, y compris financiers. Je me rappelle de, vous vous rappelez l'ARC pour le truc pour le cancer, là, voilà, où il y avait voilà, le président qui s'était gavé, construit sa petite villa, etc., avec l'argent des dons pour le cancer, quand même. Vous voyez, on peut être dans des choses comme ça, hein, aussi, hein, de l'autre côté. Hein. C'est pas que, il n'y a pas un côté les gentils et d'un côté les méchants. Hein. Si c'était si simple, mon Dieu, les choses elles seraient déjà résolues. Hein. C'est pas si simple que ça. Hein. Il y a du bon et enfin, du bon et du mauvais. Voilà, il y a des choses d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que de toute façon, à partir de ce qui ne nous plaît pas, c'est ce qui nous oblige à réagir et donc du coup, dans les effets secondaires, je trouve que ben, des fois c'est bien parce que sinon les gens ils s'endorment dans leurs habitudes, dans la soumission, voilà, et dans le petit nombrilisme, égocentrisme. Bon, voilà. Donc, ben, tout ça, ça oblige à se bouger, hein, même si c'est pas facile. Et puis, de toute façon, bon, la vie, c'est comme ça. Hein, et ça fait partie de ça. Hein. Donc, bon, voilà, ce Pluton, de toute façon, va transformer beaucoup de choses. Hein. C'est, on va s'en apercevoir. Il va y avoir beaucoup de communautés, de villages, éco-villages, des choses comme ça. Vous voyez, des trucs, des initiatives où les gens vont vouloir être ensemble. Ils vont vouloir travailler ensemble, cultiver ensemble, bâtir ensemble, voilà, faire des trucs. Mais où chacun, enfin, normalement, on doit se diriger vers l'ère du Verseau. Hein. Le Verseau, c'est accepter l'autre dans sa différence, travailler avec l'autre, mais accepter l'autre dans sa différence. C'est-à-dire, par exemple, ben, c'est l'astrologie, par exemple, aussi, le Verseau. On est dans l'astrologie. Ben, voilà, je vais prendre l'astrologie comme exemple. Euh, Là, on est plein, donc vous êtes nombreux hein, comme élèves, hein, euh, et vous êtes on est tous différents, mais vraiment tous différents. Hein. Il y a tous les âges, toutes conditions sociales, physiquement, j'en parle même pas. Enfin voilà, on est tous complètement différents et on a un point commun, c'est l'astro. Et donc, on se retrouve sur ce point commun, on travaille ensemble sur ce point commun, sur l'astrologie. Voilà. Mais après, dans la vie, ben, chacun vit ce qu'il a envie de vivre, fait ce qu'il veut, comme il veut, voilà. Et on ne va pas essayer d'interagir les uns envers les autres. Non, on interagit ensemble sur un point qui nous regroupe, voilà, ben, c'est l'astrologie. Ben, c'est la même chose. Voilà, donc on peut très bien, et du coup on accepte, moi dans mes élèves, je ne vais pas chercher à avoir que des blonds aux yeux bleus ou des petites brunes je m'en fous. Ou des profs ou des je ne sais pas quoi. Enfin voilà, chacun vient, chacun est libre d'être qui il est et j'accepte les gens tels qu'ils sont et voilà. Et même entre vous, ben, chacun accepte l'autre tel qu'il est avec ses différences, avec le bavard, le moins bavard, celui qui réagit au quart de tour, celui qui ne réagit pas. Chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de faire, et c'est très bien. Vous voyez, c'est ça, le Verseau, c'est ça. C'est accepter euh, les différences avec les autres. Et c'est apprendre à travers les autres. Et après, ce qui est merveilleux, parce que, alors ça, c'est un point, c'est le point le plus beau, j'ai envie de dire, de ce Pluton en Verseau. Pluton, c'est le riche. D'accord. Il est riche de la connaissance de tous les gens qui sont morts, parce que c'est le royaume souterrain. Donc, les morts étant enterrés, donc bon, il récupère le savoir, la connaissance, les richesses de tout ce qui est enterré, et puis de tout ce qui existe sous terre, c'est-à-dire le pétrole, le minerai, l'eau, etc., etc. Donc, c'est le riche. C'est pour ça qu'il est appelé le riche, dans la mythologie, bien sûr. Et donc, il apporte cette richesse à chacun.
Et là, avec le Verseau, c'est juste magnifique, parce que c'est quand même, le Verseau, c'est quand même le verbe divin. On va rentrer dans le verbe divin, c'est-à-dire la communication, à travers les médias, à travers l'international, à travers... Bon, tout le monde ne va pas partir sur de l'international, on est d'accord. Mais quand je dis la communication, ça peut être avec des gens à côté, etc., etc. Ça peut être, je crée une association. Au départ, c'est ça qui va être beau avec Pluton. Parce que Pluton, il va venir par en dessous, il est dessous. D'accord. Il est toujours, c'est l'inconscient, il est caché. Euh, vous avez tous des capacités. Vous les exploitez ou vous ne les exploitez pas. Ça, c'est autre chose. Et là, Pluton, il va dire, hop, je vais t'aider à les exploiter. D'accord. Et donc, on va être avec, je sais pas, par exemple, vous allez être dans un repas et vous allez parler de, vous amenez, mettons, je sais pas, voilà, un plat que vous avez fait. Et tout le monde va dire, mais ah non, mais c'est trop génial ton plat. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est vraiment super. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Et j'aimerais avoir la recette. Et nanani, 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 nanani. Bon, bref. Donc, vous allez donner. Et puis la fois d'après, ça va être autre chose. Et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, ben mince, pourquoi je ne créerais pas une petite, un petit, une petite association cuisine, voilà, pour apprendre aux gens à cuisiner, ou bien est-ce que je pourrais faire des recettes via YouTube, hein, vous voyez, un petit truc où chaque fois je donne des recettes, voilà, ou des choses comme ça, sans vouloir ouvrir un restaurant, hein, puisque là on est dans la communication, hein. Donc, et vous allez faire ce truc-là, et vous allez vous retrouver avec, rapidement avec un monde fou. Et vous allez vous apercevoir en fait de votre richesse, que votre richesse, vous la partagez. Parce que c'est ça plutôt un verso, c'est partager sa richesse pour nourrir le monde, pour apporter quelque chose au monde, hein, aux autres. D'accord. Donc chacun va y aller de son idée. Moi, j'ai ma vision de l'astrologie. Un autre astrologue aura une autre vision qui apportera quelque chose de complémentaire. Un autre ne sera pas d'accord avec nous deux et puis ça sera autre chose. Et tant mieux, mais tant mieux parce qu'il n'existe pas une seule vérité, il y en a plein de vérités. Et donc là, ce Pluton en Verseau, c'est ça. C'est apporter, mais on va s'apercevoir qu'en fait, on a de la richesse. On porte quelque chose de beau dedans, d'accord. Et que ce quelque chose, on peut le partager avec les autres, que ça intéresse d'autres personnes, et que ça va nourrir et que ça va aider d'autres personnes. Et donc, je vais communiquer. Et ma communication, quelle qu'elle soit, sur quel que soit le thème, le machin, on s'en fout de ce que, voilà, chacun aura son domaine à lui, mais ce qui va être fait, mais ça va être juste génial. Génial, vous allez apporter des choses aux gens. Et là, vous allez vous sentir heureux. Là, vous allez vous sentir riche. Parce que là, c'est vraiment, Pluton, c'est ce qui vient de vos tripes, qui vient de dedans, de chez vous, de l'intérieur. Ce n'est pas un truc que vous avez entendu, vu, machin. Non, c'est vous qui donnez au monde. Ça, c'est super beau, quoi. Ça, c'est super beau quand même. Donc, voilà, Pluton, il va apporter ça. Il va apporter ça. On va donner, on va enrichir le monde. Chacun à sa façon. Et chacun avec son truc à lui. Et tout le monde a quelque chose. Il y a plein de gens qui me disent, ah oui, mais moi, je ne sais pas faire. Mais si, mais bien sûr que tu sais faire. Mais bien sûr que tu sais faire. Alors, bien, tu ne vas pas faire comme, regardez même les émissions, là, je ne sais pas quoi, les trucs des Marseillais, là, je ne sais pas quoi. Voilà, même, même eux, ils apportent quelque chose. Donc, si eux, ils apportent quelque chose à des gens, vous comprenez bien que vous aussi, vous apportez des trucs aux gens. D'accord. Donc, et après, chacun apporte des choses différentes. Moi, il y a des choses qui me conviennent et des choses qui ne me conviennent pas. Voilà. Mais c'est moi. Après, pour une autre personne, eh ben, ça sera le contraire. Ce que j'aime pas, ben, elle trouvera super et ce que j'aime bien, elle trouvera nul. Voilà, bon. Parce que, en fait, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de. C'est juste chacun par rapport à sa sensibilité, où on en est, par rapport à notre réflexion, par rapport. Et voilà. Et chacun en est à des choses différentes. Et c'est très bien comme ça. Il faut arrêter de dire, ah oui, mais lui, il est moins bien que. Ça ne veut rien dire, ça. C'est comme si vous reprochiez à un enfant d'être au CP. Vous dites, ah, ben dis donc, t'es pas trop intelligent, hein, t'es au CP, hein. Ben oui, il est au CP parce qu'il doit bien passer au CP. Après, il passera en CE1, C2, etc. Après, il sera en sixième, après, il sera en terminale, et après, il sera
peut-être à la Sorbonne. Donc, est-ce que toi, tu es allé à la Sorbonne? Non. Bon, mais alors, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu vas reprocher à quelqu'un d'en être au CP? Ben, s'il en est au CP, c'est parce il doit passer par là. Tu es bien passé par le CP toi aussi à un moment donné. Donc c'est pareil. C'est stupide de se croire supérieur parce que on pense à être, en plus on pense être à un niveau et l'autre, on l'estime à un autre niveau. Mais peut-être qu'il a tellement de choses à t'apprendre sur d'autres domaines. Donc arrête de juger ce que tu ne sais pas, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est ça le verso. C'est accepter l'autre comme il est. C'est voilà. Après, il y a des personnes qui ne t'intéressent pas, elles ne t'intéressent pas. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde, hein, tu n'es pas obligé d'aller voir tout le monde non plus, hein. Tu fais ton choix, parce que le verso, il tranche, hein. Lui, il va pas faire dans du sentiment, hein. Ça lui va, il prend, et ça lui va pas, il ne prend pas, hein. Voilà, point, hein. Voilà, donc, tu as plein de groupes, tu as plein de gens, tu as plein d'évolutions, tu vas suis le courant qui te va bien. Et après, peut-être que quand tu seras allé au bout de ce courant-là, que tu auras compris tous les tenants et les aboutissants de ce courant-là, ben peut-être que tu pourras basculer sur un autre. Parce que le but, c'est ça, c'est d'explorer différentes choses. Mais il faut aller au bout pour pouvoir comprendre. Parce que si vous partez dans tous les sens toutes les 2 minutes, vous arrivez au bout de rien. Et si vous aviez arrivé au bout de rien, vous ne possédez rien. Vous ne connaissez rien, en fait. Et donc, on va terminer le 26 mars. Donc, on a Mars, donc la planète Mars, qui va rentrer dans le cancer. Donc, c'est très bien parce que on va enfin passer dans nos actions à autre chose. Donc là, le cancer, c'est un signe qui va parler. Donc, on va peut-être mener des actions dans la famille. Peut-être qu'il va y avoir des conflits familiaux aussi. Il peut y avoir. Bon, après, à nous de les résoudre, de trouver quelque chose. Bon, un Mars en cancer, c'est pareil. Le cancer, c'est les eaux du dessus, hein, c'est-à-dire c'est la rivière qui chante, c'est la source, vous voyez, c'est des eaux du dessus, hein, qui coulent sur la terre. Et donc là, on est dans de l'émotion, hein, puisque l'eau, c'est l'émotion. On est dans du féminin, on est dans de la créativité, on est dans le côté familial, on est dans les mémoires. Peut-être que ce Mars en cancer va peut-être venir régler des histoires de mémoire, de transgénérationnelles. Vous savez, les vieilles histoires qui traînent dans la famille, machin, tout ça, peut-être qu'on va venir les régler, hein, définitivement. En tout cas, on va agir, hein. Peut-être qu'on va agir parce que peut-être que notre famille a besoin de nous. Mars en cancer, ça peut être aussi des petits garçons qui arrivent, hein. C'est des petits bébés. On aura plus de petits garçons avec un Mars cancer. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Qu'est-ce on peut avoir encore plus de mariage aussi. On peut être, voilà, pouvoir, enfin, mariage, pas obligatoirement mariage, mais vouloir vivre en couple. Voilà, il peut y avoir plus de demandes de personnes qui veulent vivre en couple. Ça rejoindra un peu plus tôt en verso, hein, c'est ça aussi, hein, c'est se mettre ensemble, hein, c'est s'unir. Mais s'unir de manière libre quand même, hein, avec une certaine, voilà, pour le Pluton en Verseau. Par contre, Mars en cancer, on est très fusionnel, hein, on est très, c'est le contraire, hein, Alors c'est marrant parce que Mars c'est la deuxième planète du Scorpion, Pluton c'est la première et Mars c'est la seconde. Donc Pluton en Verseau va parler de s'unir, mais tout en étant dans le respect de l'autre et dans l'indépendance par rapport à l'autre quand même. Et Mars, lui, par contre, qui est le deuxième signe le deuxième planète du Scorpion. Donc, on est avec Pluton, la volonté divine, et Mars, la volonté humaine. Et là, la volonté humaine, ça va être le cancer, c'est la fusion. Hein, c'est ma famille, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon machin, gna, nanana, voilà. Et donc, c'est marrant parce que les deux planètes du Scorpion ne disent pas la même chose. Elles parlent bon d'unir, mais de manière différente. Bon, alors après, peut-être qu'il faut passer par la fusion pour comprendre qu'après, il faut avoir une indépendance. Parce que la fusion, après, c'est pareil, ça permet de se nourrir pendant un temps, hein, et puis au bout d'un moment, on va s'apercevoir que c'est étouffant quand même, donc, et puis on va évoluer sur autre chose, tout en étant dans l'amour, dans la sécurité de l'amour, parce que le cancer, c'est vraiment la sécurité de l'amour. C'est vraiment, je t'aime, je m'occupe de toi, je suis présent, mais en même temps, le cancer, il va gérer tout. Il est hyper. Il est, c'est la maman qui est présente sur tout, hein. Elle est dans ta vie de A à Z, hein.
Donc, ça, les côtés, ça peut avoir les côtés. Donc, ben, peut-être que c'est pour ça qu'il y a Mars, parce que Mars, c'est quand même le combat, hein, donc, peut-être qu'on va combattre un peu les côtés un peu abusifs d'une maman qui aime, hein, c'est de l'amour, hein, c'est plus difficile à combattre d'ailleurs quand c'est de l'amour, parce que c'est par amour que quelqu'un fait quelque chose, mais des fois, c'est trop étouffant. Voilà, et donc il va falloir trouver, agir sans trop blesser l'autre, mais quand même agir pour, pour, euh, pour trouver bon, son espace, quoi, hein. Il faut avoir chacun son espace d'expression, de liberté, tout en étant dans l'amour, dans la sécurité du cancer. Voilà, on peut trouver, il y a un juste milieu à trouver, bon, il sera trouvé avec ce Mars en cancer. Voilà, donc vous voyez, un mois de mars avec plein d'événements qui est juste impressionnant. Alors pour moi, c'est un mois charnière, hein. C'est un mois où beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. C'est un virage. Je pense que c'est un mois virage, vraiment. Et, euh, et à partir de là, ben, vous allez voir qu'on va partir sur d'autres choses. Ça, j'en suis mais convaincu. Donc l'avenir nous le dira, hein. Toujours pareil, hein. On prévoit, mais bon, voilà. Après, c'est à voir ce qui se passe. On en reparlera de toute façon. Donc voilà. Donc nos aspects, notre petit cours sur les aspects du mois de mars s'arrête là. Donc on se retrouve mardi prochain pour le prochain cours. On reprendra notre cursus classique. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous m'envoyez des mails, vous m'envoyez un SMS, enfin, comme d'habitude, hein, comme d'hab. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et après, ce qu'on fera, quand on se retrouvera donc au prochain cours, on peut regarder comment ça va impacter votre thème, puisque bon, ces planètes, elles rentrent dans, vous avez tous votre signe, votre carte du ciel, et votre carte du ciel, donc du coup, vous avez le poisson, voir qu'est-ce que vous avez en poisson, quelle maison c'est, comment ça va impacter, etc. Voilà. Hein, on peut faire, on le fera de manière rapide, hein, pour ceux qui. Alors là, par contre, on fera là, je ne vais pas le faire comment dirais-je, par vidéo comme ça, hein. Là, ça sera, bon, bien sûr, ça sera Zoom, hein, puisque les cours, on les fait en Zoom, mais il faudra que vous soyez présents parce que si vous avez des questions, que je puisse vous répondre directement. Parce que sinon, ça met trop de temps. On mettra trop de temps. On perdrait trop de temps. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous serez en direct. Et pour ceux qui seront en direct, ceux qui ont des questions, vous vous connectez en direct. Et puis, à ce moment-là, on fait je vous fais des questions. Voilà, vous faites la question, je vous réponds en direct. Parce que sinon, ça va trop empiéter sur le truc de tout le monde et ce n'est pas le but non plus. Donc voilà, voilà, je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine et notez bien.